bonjour tout le monde. Ici Guillaume Lavallée, président chez Climanova. Je vais vous expliquer un petit peu plus le contexte politique ou disons tout ce qui se passe avec Hydro-Québec et la production d'électricité qu'on a au Québec et pourquoi les produits qu'on vous offre et le service qu'on va vous offrir, ça rime bien avec le contexte. En ce moment, en fait, Hydro-Québec a publié, ça va être public, on va vous le présenter, un plan d'action. Parce qu'on a un problème actuellement au Québec, surtout dans les périodes de pointe. Notre demande d'énergie, donc d'électricité, est supérieure à ce qu'Hydro-Québec est en mesure de nous fournir. Donc, Hydro-Québec fait face à deux choix. Le premier choix, c'est d'investir dans des nouvelles infrastructures, des nouveaux barrages. En ce moment, ce qui arrive, c'est que l'acceptabilité sociale de ces projets-là est, disons, très faible. Ça détruit des milieux naturels, milieux humides, il y a des communautés des Premières Nations qui peuvent être délocalisées. Donc, Hydro-Québec n'a pas vraiment penché vers cette avenue-là pour un contexte plus global. Et l'autre option, c'était d'encourager les Québécois par des subventions ou une tarification dynamique à utiliser mieux l'énergie. Donc, Hydro-Québec a penché vers cette avenue-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des programmes de subventions actuellement pour tout ce qui touche les thermopompes et éventuellement, à partir de 2026, pour l'installation de panneaux solaires. Mais bref, voilà le contexte actuel. Dans les périodes de pointe, on surdemande. Donc, Hydro-Québec, dans leur plan que je vous parlais au début du vidéo, ont pour objectif de rendre dynamique la tarification du kilowatt. En effet, lors des journées froides, tout le monde consomme beaucoup d'énergie en même temps. Cela crée des pointes, car le réseau est congestionné. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, sur votre facture d'hydro, vous allez voir vos 36-37 premiers kilowatts de la journée chargés à 6 sous et demi et le reste des kilowatts de la journée est chargé environ à 10 sous. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est que dans les périodes de pointe, plutôt que vous chargez 10 sous, bien, ils vont vous charger 22 sous. Dans les périodes hors pointe, comme la nuit, très tôt le matin ou en fin de soirée, ils vont vous charger, par exemple, 7-8 sous le kilowatt. Là, c'est des moyennes. On pourrait vous montrer le tableau exact. Je ne veux pas vous perdre avec des scènes à gauche, à droite, mais juste pour que vous compreniez que la tarification va devenir dynamique en fonction de la demande. Donc, à l'heure de pointe, naturellement, la demande est plus grande. Donc, le prix du kilowatt va être plus élevé. La transition vers les batteries, comment ça se fait? En gros, les batteries, comment est-ce qu'ils vont vous servir? C'est que qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est dans les périodes hors pointe où que la tarification est plus faible, donc le kilowatt coûte moins cher, donc 8 sous, comme je vous dis, à peu près. Vous allez pouvoir emmagasiner cette énergie-là à 8 sous dans vos batteries. Une fois que vos batteries vont être pleines, mettons que vous avez 10 000 watts de batterie comme ce beau modèle ici, bien, ce 10 000 watts-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans les périodes de pointe. Donc, vous n'allez pas être obligé de payer 22 sous le kilowatt à l'heure de pointe parce que vous allez avoir déjà cette énergie-là emmagasinée chez vous. C'est simple, vous recevez un avis la veille de l'événement, vous réduisez votre consommation pendant la pointe ou la reportez après, vous réalisez des économies sur votre facture. Donc, c'est là que ça devient intéressant, les batteries, sans nécessairement installer des panneaux solaires. Puis l'économie que vous allez aller chercher, la période de pointe coûte plus cher. Vous allez payer à peu près 2 fois et demi moins cher votre kilowatt. C'est comme vous allez toujours être à bas tarif grâce à ces équipements-là. J'espère que c'était clair. Donc, on va vous expliquer plus en détail dans une autre vidéo. C'est quoi la tarification d'hydro? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ça va être quoi les périodes de pointe, les périodes hors pointe, la période de nuit? C'est quoi les montants du kilowatt à telle période? Donc, vous allez voir, c'est assez technique. Avoir un système de batterie ou du moins des équipements qui permettent l'indépendance énergétique, ça va être logique dans votre tête très rapidement. Alors, je vous remercie pour votre écoute.